aujourd'hui, petite vidéo sur les geckos. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que je savais pas encore sur quel sujet tourner et j'attendais une petite nouvelle. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les geckos avec le terrarium de gauche. Du coup, comme je vous le remontre, il y a un terrarium de droite de gecko et un terrarium de gauche. J'ai du coup gamelle d'eau ici présente, deux fougères. Le substrat, c'est des éclats de hêtre, donc c'est des petits coupeaux de bois. Ensuite, là-bas, la coupelle blanche, c'est du calcium. Donc en fait, le calcium, ça permet de donner du calcium, hein, tout bêtement. Cependant, en fait, le calcium permet de compléter l'alimentation, car quand ils mangent des insectes, les geckos, il n'y a pas assez d'apport en calcium pour qu'ils puissent garder leur ossature rigidifiée, qu'ils puissent pas en fait former la coquille des œufs. Et les œufs, ce sera le prochain sujet, parce que regardez ici, il y a un petit quelque chose qui pose problème. Voilà, donc ensuite là-bas, gros point chaud à peu près 35 degrés en haut là sur la souche, et on est dans les 30 et en dessous 28 sur la dernière plaque. Donc petit problème, je n'ai pas assez humidifié le point, la boîte humide. Donc pour expliquer, en fait, tout simplement, la boîte humide est un endroit qui est nécessaire pour les geckos, car c'est là où ils vont tout simplement venir se décoller la peau, car ils ont besoin d'un pic d'humidité pour pouvoir mieux se la décoller. Alors je l'explique, là dans ce coin là, on a un mâle ici en dessous et deux femelles. Voilà, les deux femelles ont des œufs, voilà, c'est la période de reproduction, et tout simplement les œufs sont fécondés, et quand ils sont fécondés, ils ont une magnifique couleur blanche. Et quand ils ne sont pas posés dans un endroit humide, et attendez parce que hop, voilà, quand ils ne sont pas posés dans un endroit humide comme il se doit, en fait, les œufs sèchent. Donc même si c'est un œuf fécondé, l'œuf viendra sécher. Malheureusement, je pense que c'est fortement celle-ci. Elle est venue pour pondre son œuf dans la vaque à crotte, la coco à crotte. Et donc du coup, l'œuf, tout simplement, il est tout sec. On peut voir qu'il y a un petit pépin. Ouais, il est tout sec l'œuf. Et il était très blanc, donc il n'y a pas trop de problème. Je vais le mettre à la lumière pour que vous puissiez mieux le voir. Ouais, il était blanc. Du coup, il est venu noircir et le bébé qui est à l'intérieur est tout simplement mort. Voilà. Malheureusement, du coup, j'ai perdu mon œuf. Voilà. On va pouvoir le poser par terre. Ça ne sert plus à rien de garder un œuf sec. Donc, objectif du jour, choper la boîte là-bas, la rendre plus accessible, la fouiller au passage. Parce que, enfin, pas la rendre plus accessible, mais la rendre plus humide et rajouter des épaisseurs. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve avec une caméra posée pour mieux vous expliquer la chose. Alors voilà, ce dont on va avoir besoin, ça va être tout simplement du coup d'un pulvérisateur qui va nous permettre de réhumidifier la boîte humide, et ensuite de vermiculite. Donc voilà, donc la vermiculite, en fait, c'est un substrat qui est parfait pour les œufs. Donc c'est un substrat qui garde l'humidité, donc c'est des petits cailloux qui permettent de conserver l'humidité et qui permettent, pour la pente, c'est le mieux quand c'est conserve de l'humidité à long terme. Donc je vais récupérer la boîte qui est là, que vous voyez. Je vais essayer de la récupérer. Alors là, le but, ça va être de récupérer la boîte, de remplir la boîte un peu plus avec des nouvelles épaisseurs de vermiculite. Ça dégage. Donc voilà comment ça se compose. Donc la femelle rentre, le mâle, ça dépend en période s'il est en période de mue. La femelle rentre par ce côté, elle vient gratter. Et les femelles ont la fâcheuse tendance, regardez, là c'est totalement sec, ça manque d'humidité, surtout ça manque d'épaisseur, concrètement. Ça manque d'humidité, j'ai pas du tout assuré, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas du tout fondu. J'aurais dû le voir, j'aurais dû compenser, mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. C'était le premier œuf de la saison, de l'autre côté il y en a aussi, donc je sais pas où. Voilà. Je pense pas, enfin, si je fais des reproductions, je pense que j'en ferai peut-être un petit pour la vidéo, histoire de. Mais bon, voilà. Je pense pas faire de grosses reproductions cette année. J'ai fait beaucoup de reproductions pendant un moment. Mais bon, voilà. Ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, j'ai remis une bonne dose. Comme vous pouvez le voir. J'ai remis une bonne dose de substrat. Il y a un 10 là sur l'arrière, parce que avant c'était des boîtes pour classer les petits par sexe. Et par numéro, hein, parce que quand il y en avait tellement, en fait on les classe par numéro. Donc voilà, j'ai une bonne épaisseur qui va permettre de gratter. Et ce que je vais effectuer maintenant, ça va être un arrosage.
là, j'arrose de manière grossière pour qu'il y ait un bon pic d'humidité dans la boîte. Ensuite, je mélange. L'idée, c'est d'avoir un substrat humide partout en fait. Il faut un substrat pas trop humide non plus, pas un substrat détrempé, c'est un truc. Ça, la technique à avoir, c'est avoir un substrat humide pour que les femelles puissent avoir de la facilité à pondre, mais pas détrempé. Et au passage, je pense que je vais vous montrer un petit quelque chose, si j'ai ce qu'il faut, pour que vous puissiez mieux réaliser en fait le pourquoi du comment. Comment est-ce qu'on repère une femelle qui est avec des œufs. Voilà, donc là le substrat est relativement humide. Je m'enlève les petits copeaux de vermiculite que j'ai. Voilà, donc là j'ai mis un bon gros coup de vapeur et j'ai rajouté de l'épaisseur, donc on va voir sur le côté, voilà, de ma boîte. J'ai rajouté de l'épaisseur, je sais pas si les plans sont nickel. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une épaisseur de bois sur le dessus pour qu'elles se sentent rassurées de pondre là-dedans. Le problème c'est ça en fait, c'est que si la boîte ne les rassure pas, ce qui va se passer, c'est que les femelles auront tendance à abandonner les œufs ou à les faire au mauvais endroit, comme ce que j'ai eu. Donc après le truc c'est qu'une fois que vous avez installé votre boîte humide et que vous savez que votre femelle elle est porteuse d'un petit œuf, il faut surveiller. Surveiller, il n'y a pas d'autre technique. Voilà. Après il faut essayer de garantir une petite entrée. On va essayer de cacher comme ça. L'idée en fait c'est de cacher la boîte pour qu'aux yeux de la femelle elle se sente en sécurité là-dedans. Donc je vais essayer de vous montrer tout simplement sur un autre plan une femelle au niveau du dessous, c'est-à-dire que bon, je vais la récupérer mais il faut la manipuler avec délicatesse parce que je pense que c'est elle qui a pondu le premier œuf et il en reste un second. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer sur les flancs là, sur ce côté là, je pense qu'il lui reste encore un œuf. Donc on va pouvoir voir ensemble les œufs. La meilleure manière que j'ai trouvé pour vous les montrer ces œufs, c'est tout simplement hop, en faisant comme ceci. Donc j'ai posé ma femelle sur une plaque en verre et je vais tout simplement vous les montrer comme cela. Ça risque de pas trop être facile. Donc ce que vous pouvez voir là, ici, je vais essayer de vous montrer avec une flèche, il ne faut plus qu'elle bouge. Voilà, donc ce que vous pouvez voir sur le côté, donc c'est tout simplement des œufs. Voilà, là on en voit un, donc en fait je pense que c'est elle qui a pondu le premier œuf, parce que là on distingue très clairement le second. Hop, voilà, donc c'est le meilleur plan sur lequel je peux vous montrer la présence d'un œuf. C'est comme ça qu'on vérifie, voilà tout simplement. Hop, voilà la petite qui était posée sur, donc du coup je pense que c'était elle qui a pondu l'œuf. On distingue bien un seul œuf sur le côté et on voit qu'elle est creusée en fait. Donc du coup j'ai accusé l'autre pour rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les geckos léopards. Donc voilà, un petit problème de ponte. Voilà, ça arrive hein, tout simplement. Hop, je vais leur remettre la gamelle par ici. Et tout simplement en fait, j'espère que la suite sera un peu plus glorieuse. Hein. Je leur ai ajouté un bon taux d'humidité dans celle-ci. Je vérifierai là-bas dans la boîte des femelles parce qu'il y a un terrarium avec un peu plus de femelles que dans celui-ci. Dans celui-ci, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une femelle là, une femelle là. Et étant donné que j'ai vu des morceaux de mue il n'y a pas si longtemps là, je pense que ça va risquer de repondre. Donc bon, voilà, j'ai retiré l'œuf. Malheureusement, c'est ballot. Voilà, c'est ballot. J'aurais aimé pouvoir vous montrer un œuf nickel, mais bon malheureusement c'est comme ça hein. J'espère pour vous que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous tiendrai au courant dès que possible en vidéo pour la suite des opérations, le coût de l'incubateur, etc. Parce que bon, j'ai déjà incubé des œufs, j'ai pas eu de soucis, donc il n'y a pas de raison que je me foire cette année. Pourquoi pas. On essaiera un petit œuf ensemble pour voir ce que ça peut donner, comment ça évolue, etc. etc. Sur ce, je vous dis ciao
et puis à la prochaine.